Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Et bienvenue encore à votre émission Parole de vie. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes contents d'être avec vous aujourd'hui pendant ce moment précieux pour que nous puissions partager ensemble la parole de Dieu. C'est pour cela que nous vous disons bienvenue à la table du Seigneur. Bienvenue dans la maison de Dieu. Bienvenue à ce moment précieux du partage de la parole de Dieu. Nous disons que le nom de l'Éternel soit béni pour sa grâce, pour sa faveur et pour sa bonté, pour ce temps merveilleux qu'il nous accorde et pour ce temps précieux qu'il nous accorde afin que nous puissions être dans sa présence. Aujourd'hui, nous allons encore exploiter la parole de Dieu. Nous allons parler de quelque chose de très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous allons parler de la nouvelle naissance ou de la régénération. J'ai toujours pensé et j'ai toujours cru que la nouvelle naissance est le thème le plus important de la vie chrétienne. La nouvelle naissance est le thème le plus important que l'Église doit développer, que l'Église doit comprendre. Pourquoi nous devons comprendre la nouvelle naissance? Parce que la nouvelle naissance nous aidera à définir notre position dans la vie chrétienne ou encore notre position dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, tout comme dans le monde physique, nos possessions dépendent de nos positions. Si nous comprenons nos positions plutôt, alors nous pouvons agir selon nos positions et nos positions vont déterminer nos possessions. Ce que nous possédons est fonction de ce que nous sommes. C'est ça dans le monde physique et dans le monde spirituel. Donc quelqu'un quand il est président, quelqu'un quand il est ministre, quelqu'un quand il est ambassadeur, quelqu'un quand il est... Sa position va déterminer les possessions, ça va déterminer ce qu'il peut avoir. Même dans une entreprise, quand quelqu'un est directeur et quelqu'un d'autre est huissier, sa position va déterminer sa possession. Dans le monde spirituel, c'est la même chose. Si nous comprenons nos positions, alors nous agissons selon nos positions vont déterminer nos possessions. Je vais encore revenir dessus et de fois dans le cadre de ces émissions pour montrer aux enfants de Dieu que nous devons comprendre notre position, agir selon notre position afin de pouvoir bénéficier de nos possessions. Je vais parler du mystère de la nouvelle naissance parce que la nouvelle naissance est vraiment un mystère. Des fois, nous pensons connaître, nous pensons comprendre le mystère caché de la nouvelle naissance. Mais alors, quand nous arrivons à raisonner et à réfléchir comme il faut, nous nous rendons compte que nous n'avons vraiment pas compris qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance. Cette émission ou encore cet enseignement est très important pour nous, enfants de Dieu. Parce que nous devons comprendre notre position et afin d'agir selon notre position pour pouvoir bénéficier de nos possessions. Mais aussi c'est important pour ceux-là qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, afin de leur montrer le bénéfice, les valeurs, les mystères cachés de la nouvelle naissance, afin de les amener aussi à accéder à la nouvelle naissance. Parce que nous accédons à la nouvelle naissance en recevant Jésus-Christ comme notre Seigneur et comme notre Sauveur personnel. C'est comme ça que nous naissons de nouveau. Alors aujourd'hui, je vais mettre les bases. Je vais placer les bases à cet enseignement et je vais bien sûr répondre à la question qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance et peut-être je vais toucher un peu en répondant à la question qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est né de nouveau. Voilà un peu ce que je vais développer aujourd'hui par la grâce de Dieu. Je vais pouvoir lire des versets, des textes de base que dont nous faisons toujours référence quand nous parlons de la nouvelle naissance. Le premier texte de base se trouve dans le livre de Jean chapitre 1er, le verset 12. Et le deuxième texte de base se trouve dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Je vais commencer par le livre de Jean chapitre 1er, le verset 12. Jean chapitre 1er, le verset 12. Je vais lire dans la version Louis II. Et après, je vais lire le même verset dans la version d'Issamer. La Bible dit ceci au verset, je vais commencer par le verset 11. La Bible dit, elle est venue chez les siens,
La Bible parle de la parole, la Bible parle de Jésus-Christ. Et les siens ne l'ont point reçu. C'est question de les recevoir. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, je vais prendre le verset 13, non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. On va prier. Seigneur, nous disons merci pour ce moment et ce temps. Le moment que nous voulons encore entrer dans l'étude de ta parole. Nous avons besoin de toi pour nous éclairer. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui as inspiré la rédaction des Écritures, nous avons encore besoin de toi à ce moment pour inspirer l'interprétation de ces Écritures. Donne-nous la facilité de langage, afin que, Seigneur, nous puissions parler de ta pensée comme tu veux que nous puissions l'annoncer. Que nous puissions parler selon que l'Esprit nous donnera l'habileté, la capacité de le faire. Au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, elle est venue vers les cieux, la parole. Et les cieux ne l'ont point reçu. Il s'agit de Jésus, il s'agit de la parole. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur avait donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En lisant ces versets, je comprends une chose. La première chose est que l'enfant de Dieu, être un enfant de Dieu, ce n'est pas un nom. Contrairement à ce que nous pensons, contrairement à ce que nous croyons, être un enfant de Dieu, ce n'est pas un nom. La Bible dit, il leur avait donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. En recevant Jésus-Christ dans notre vie, comme notre Seigneur, comme notre Sauveur, nous sommes dotés d'un certain pouvoir. Nous sommes dotés d'un pouvoir. Il ne s'agit pas des noms. Devenir un enfant de Dieu, être un enfant de Dieu, ce n'est pas les noms que nous portons, mais c'est plutôt les pouvoirs qui habitent en nous, qui a fait que nous puissions devenir enfants de Dieu. C'est la preuve que nous sommes dotés d'un pouvoir. C'est la preuve que nous avons en nous un pouvoir. Or, tout pouvoir, si nous ne les comprenons pas, nous ne pouvons pas en bénéficier. Pour pouvoir bénéficier d'un pouvoir, permettez-moi cette tautologie, pour pouvoir bénéficier d'un pouvoir, il est question de savoir d'abord comprendre ces pouvoirs, savoir comprendre les pouvoirs que nous avons, agir selon ces pouvoirs, et c'est alors que nous pouvons bénéficier d'un pouvoir. Or, si nous n'avons pas encore compris, nous ne sommes pas arrivés à la dimension de comprendre que être un enfant de Dieu, ce n'est pas un nom, mais c'est plutôt un pouvoir que nous portons, alors nous ne pouvons pas bénéficier de ces pouvoirs. Le but de ces enseignements, c'est nous amener à comprendre les pouvoirs. Le pouvoir que nous avons reçu en recevant Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, le pouvoir que nous avons reçu en étant appelés enfants de Dieu, en devenant enfants de Dieu, le pouvoir qui nous a été donné. Tous ceux-là qui l'ont reçu, il leur avait donné le pouvoir. Et c'est ce pouvoir qui a fait d'eux les enfants de Dieu. Être un enfant de Dieu, c'est donc être doté d'un certain pouvoir. Alors, je vais devoir rentrer et parler de ces versets peut-être après. Mais si je peux lire les mêmes versets dans la version d'Issamer, la Bible dit, c'est là qu'ils l'ont reçu, c'est là qu'ils l'ont reçu, et leur avait donné le privilège de devenir enfant de Dieu. Donc, être un enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Être un enfant de Dieu, c'est un privilège. En devenant enfant de Dieu, nous sommes dotés d'un pouvoir. En devenant enfant de Dieu, nous sommes dotés d'un privilège. Alors, quand nous sommes des enfants de Dieu, tout enfant de Dieu, c'est un privilégié. Si bien aimé, tu as déjà accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, et si jamais tu es un enfant de Dieu, comprends bien que tu es privilégié. Être un enfant de Dieu, c'est être privilégié. Être un enfant de Dieu, c'est recevoir un privilège. C'est agir selon un privilège. C'est être doté d'un pouvoir. C'est être doté d'un privilège. Ceux qui l'ont reçu, il leur avait donné, Jésus-Christ leur avait donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qu'est-ce que c'est un enfant de Dieu? Et qu'est-ce qui se passe à la nouvelle naissance? Voilà la question que nous allons répondre aujourd'hui. D'abord, nous comprenons qu'un enfant de Dieu, c'est une personne dotée d'un pouvoir. C'est une personne privilégiée. Nous sommes privilégiés d'être appelés enfants de Dieu. Nous sommes privilégiés d'appartenir à la famille de Dieu. Nous sommes privilégiés naître de Dieu. Naître de nouveau, c'est naître de Dieu.
Ce n'est pas moi qui le dis d'ailleurs. La Bible dit dans 1 Jean que tous ceux qui sont nés de Dieu ne commettent pas les péchés. La Bible utilise l'expression naître de Dieu. Naître de nouveau, c'est naître de Dieu. Cela me rappelle un peu la parole de Jésus à Nicodème. Quand Jésus dit à Nicodème, dans Jean chapitre 3, que naître de nouveau, c'est naître d'esprit. La Bible dit que tout ce qui est né de la chair est chair, tout ce qui est né de l'esprit est esprit. La Bible, Jésus, quand il parle de ces choses, il utilise la loi de la procréation. Or, ce que nous savons de la loi de la procréation est que toute chose ou tout être se reproduit selon son espèce. C'est-à-dire, la chèvre reproduit en mettant bas une autre chèvre. Toute chose se reproduit selon son espèce. Et Jésus répète la même chose à Nicodème quand il lui dit que naître de nouveau, c'est naître d'esprit. Et tout ce qui est né de l'esprit est esprit, tout ce qui est né de la chair est chair. La première naissance nous a dotés d'être comme des hommes parce que nous sommes nés des hommes. La deuxième naissance nous a doté l'habileté, le pouvoir, nous a donné le privilège d'être comme Dieu parce que nous sommes nés de Dieu. Alors tous ceux qui sont nés de Dieu, ils sont comme Dieu. Dieu est saint, ils sont aussi saints. Dieu est miséricordieux, ils sont aussi miséricordieux. Ils ont le caractère de Dieu. Bien aimé, la naissance de l'homme nous donne le caractère de l'homme. Parce que quand nous sommes nés de nos parents, les chromosomes de nos parents ont entré dans notre vie, sont entrés dans nos cellules. Et par rapport à ces chromosomes ont déterminé notre sexe, ont déterminé nos traits de comportement, nos traits de vie, nos traits de comme ça et comme ça. Nous ressemblons à nos parents parce que nous sommes nés d'eux par rapport aux chromosomes. Et en naissant aussi de Dieu, il y a des chromosomes de la divinité qui sont entrés à nous. Je vais dire ceci, bien-aimé. La nouvelle naissance, ce n'est pas la transformation de l'être. Mais la nouvelle naissance, c'est la création d'un être nouveau. Alors, c'est ce que je voudrais que nous puissions arriver à comprendre. Qu'en naissant de nouveau, ce n'est pas notre être qui a été transformé, mais en naissant de nouveau, c'est un nouvel être qui nous a été doté. La Bible dit ceci en 2 Corinthiens, le verset que j'ai promis que nous allons lire. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Je voulais que nous puissions comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Ce n'est pas la créature transformée, mais c'est une nouvelle créature. Dans ce monde, il y a ceux qui sont nés une fois et il y a ceux qui sont nés 2 fois. Il y a ceux qui sont créés une fois, il y a ceux qui sont créés 2 fois. Être en Christ, c'est être créé de nouveau. Parce que, bien aimé, on ne peut pas parler d'une nouvelle créature s'il n'y a pas eu une nouvelle création. La créature vient de la création. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. C'est-à-dire, en entrant en Christ, il y a une nouvelle création qui s'était produite et par rapport à cette nouvelle création, nous sommes devenus une nouvelle créature. D'ailleurs, si vous lisez les mêmes versets dans la version des Semelles, la Bible dit, si quelqu'un est uni à Christ, il est devenu une nouvelle création. La Bible parle de création, parce qu'on ne peut pas être une nouvelle créature si on n'est pas une nouvelle création. Alors, Dieu nous a créés, quand nous sommes entrés en Christ, Dieu nous a créés pour la deuxième fois. Ceux qui ne sont pas en Christ sont créés une fois. Ils ont été créés de la création que nous lisons dans Genèse. Mais au-delà de la création de Genèse, il y a la création d'Éphésiens. Oui, au-delà de la création de Genèse, que nous lisons dans Genèse, où Adam a été créé, selon l'image des premiers Adam, nous sommes nés des hommes, selon l'image du premier Adam, il y a une autre création qui est citée par l'Écriture, par l'apôtre Paul dans le livre des Éphésiens. Et la nouvelle création, c'est la création d'Éphésiens. La Bible dit, nous sommes son ouvrage. Je vais peut-être lire ces versets. Je vais lire ces versets. Donnez-moi quelques minutes, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais pouvoir lire ces versets. Éphésiens, oui. Éphésiens chapitre 2, verset 10, la Bible dit, car nous sommes son ouvrage,
nous avons été créés en Jésus-Christ. Rappelez-vous que la création en Jésus-Christ, c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire en 2 Corinthiens. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Et ici on dit, nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand nous sommes entrés en Jésus-Christ, nous avons été créés de nouveau. La Bible dit, nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous y adonnions. C'est la version des Semères. La version Louis II dit, car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors, un homme né de nouveau, bien-aimé, c'est quelqu'un, c'est une personne qui est née en Christ, qui est créée en Christ. En s'unissant en Christ, j'aime la version des Semères parce que ça l'explique bien. Quand nous sommes unis en Christ, nous sommes devenus une nouvelle création. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Nous avons été créés de nouveau. La nouvelle naissance, ce n'est pas la transformation de l'être, mais c'est la création d'un nouvel être. Le premier être est mort. Le premier être est enterré. Le premier être n'existe plus. Mais quand nous sommes nés de Dieu, nous sommes devenus un nouvel être. Mais je vais aussi ajouter que, pas seulement nous sommes devenus un nouvel être, mais nous avons eu une nouvelle nature. Parce que tout être a sa nature. Dans notre premier être, nous avons eu la nature de l'homme. Nous avons eu la nature d'Adam. Or, la nature de l'homme, c'est la nature du péché. Et en naissant de Dieu, la nouvelle naissance nous a communiqué la nature de Dieu. Donc, le mystère de la nouvelle naissance, c'est quoi? Le mystère de la nouvelle naissance, c'est que nous avons été créés de nouveau. Et cette nouvelle création nous a dotés d'une nouvelle nature. Et c'est cette nature qui nous donne le pouvoir. La nature de Dieu qui habite en nous, c'est ce qui nous donne le pouvoir. Je vais un peu lire un verset, bien-aimé, afin que nous puissions continuer sur les mêmes diapasons. Dans 2 Pierre, chapitre 1er, je vais lire, commencer par le verset 3, mais je suis en train de viser beaucoup le verset 4. La Bible dit, comme sa divine puissance nous a doté tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Très riche ce verset. Un jour, nous allons le développer point à point. La Bible dit ceci au verset 4. Lesquels nous assurent de sa part le plus grande et le plus précieuse promesse, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, participants de la nature de Dieu. La puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La puissance de Dieu nous a amenés à vivre l'accomplissement des promesses et la puissance de Dieu nous a donné à être participants afin de devenir participants de la nature de Dieu. C'est ça notre pouvoir. Le pouvoir d'un enfant de Dieu, c'est la nature même. C'est sa nature. Si quelqu'un l'a reçu, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, il est doté d'une nouvelle nature, et la nature dont il est doté, c'est la nature de Dieu. C'est un privilège, c'est un pouvoir. Être un enfant de Dieu, c'est être doté de la nature de Dieu, et c'est ça même le privilège, c'est ça même le pouvoir. Le pouvoir et le privilège, c'est la nature de Dieu qui habite en nous. La nature de Dieu qui habite en nous, c'est ce qui nous place au-dessus de la puissance du diable. C'est ce qui nous place au-dessus de ce monde. C'est ce qui nous place au-dessus de tout ce qui tourmente. La nature de Dieu qui habite en nous. Je voudrais que par la grâce de Dieu bien-aimé, que nous puissions arriver au moyen de ces enseignements à comprendre que nous ne sommes pas des hommes comme tout autre homme, mais que la nature de Dieu habite en nous. Et que nous puissions comprendre le pouvoir que la nature de Dieu nous a doté et que nous puissions agir selon les pouvoirs. La nature de Dieu, c'est ce qui faisait tout le pouvoir, toute la force de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'était un Dieu qui habitait dans la chair. Un Dieu qui marche dans la chair, un Dieu qui marche dans le corps, je vais bien dire le corps,
Bien-aimés, permettez, je vais dire le corps. Un Dieu qui marche dans le corps, parce que la chair c'est autre chose. Le Dieu qui marche dans le corps, et en marchant dans le corps, le Dieu qui marche dans le corps opère à la dimension de Dieu, étant dans son corps, parce que la nature de Dieu habitait en lui. Et Jésus, par son amour, il est venu nous ouvrir un corridor. Il est venu nous ouvrir un corridor, afin que nous aussi, en l'acceptant, en étant unis à lui, en l'acceptant comme notre Seigneur, en l'acceptant comme notre Sauveur, nous devenions participants de la même nature. Cette nature, c'est un pouvoir. Les gens qui ont compris cette nature et qui ont marché dans cette nature, ils ont soumis toute autre nature à leur volonté. Les gens comme Élie, la Bible dit Élie, c'était un homme de la même nature que nous. La même nature dont on parle, la nature d'Élie, ce n'est pas la nature du premier Adam, c'est la nature du deuxième Adam. La nature dont on parle, on dit un homme élu, c'était un homme de la même nature que nous. Ce n'est pas la nature des hommes dont on parle de la nature de Dieu. Élie avait en lui la nature de Dieu, un homme de la même nature que la nature que nous avons reçue quand nous sommes nés de Dieu, la nature que nous avons reçue quand nous avons accepté le Seigneur Jésus. Et par cette nature, il pouvait fermer les ciels et les ciels pouvaient obéir. Il pouvait parler à la pluie pouvait lui obéir. Mais c'est lui qui marche avec la nature de Dieu. Tout lui obéit. La maladie va t'obéir. Si tu marches selon la nature de Dieu, les problèmes vont t'obéir. Si tu marches selon la nature de Dieu, toutes les choses obéissent à la nature de Dieu. Toutes les choses répondent à la nature de Dieu. La maladie répond à la nature de Dieu. Il suffit que tu comprennes ta nature, que tu as reçu grâce à la nouvelle naissance et que tu opères par cette nature. Et bien aimé dans le Seigneur, toutes les choses vont t'obéir. Le mystère de la nouvelle naissance, c'est que nous sommes dotés de la nature de Dieu. Nous sommes participants de la même nature de Dieu. La même nature qui opère les miracles. La même nature qui a ressuscité les morts, la même nature qui a touché et purifié les lépreux, c'est la même nature qui habite en nous. Jésus-Christ, de son amour, Jésus-Christ, par la manifestation de l'amour du Père, est venu nous connecter à la nature, afin que nous puissions agir selon la nature de Dieu. Voilà un peu, bien aimé, le mystère de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ce n'est pas la transformation. La nouvelle naissance, c'est la récréation. C'est la récréation d'un homme différent du premier homme. Je connais des témoignages de gens qui, par la nouvelle naissance, même leurs groupes sanguins ont changé. Ils sont allés faire des tests à l'hôpital et même leurs groupes sanguins ont changé. Moi, par exemple, je suis l'un d'eux. Je suis témoin de ces choses. Je suis né avec un autre groupe sanguin et maintenant j'ai un autre groupe sanguin depuis la nouvelle naissance. J'ai compris alors que la nouvelle naissance, ce n'est pas la transformation, mais la nouvelle naissance, c'est notre création. Dieu nous a créés. Il nous a créés de nouveau. Il nous a créés de nouveau. En Christ, nous avons été créés. Et cette nouvelle création nous a dotés d'une nouvelle nature. Opère selon cette nature. Ne te tourmente pas, ne pleure pas. Un enfant de Dieu, ce n'est pas un pleurnichard. Quand les choses sont difficiles, fais sortir la nature de Dieu en toi. Jésus pouvait marcher comme tout autre homme. Il pouvait être fatigué, il pouvait se reposer, il pouvait dormir dans la barque, il pouvait dormir comme toute autre personne. Mais quand le vent est venu et que le vent soufflait au-dessus des eaux, les vents soufflaient, les disciples ont essayé avec la nature de l'homme. Ils n'ont pas si apaisé le vent, ils n'ont pas si apaisé la tempête. Ils ont réveillé Jésus. Jésus s'était réveillé, dormi dans la nature de tout autre homme, mais réveillé, il a fait sortir en lui la nature de la divinité. Il a parlé et la mer lui a obéi. Tout comme Élie, il a parlé et les choses lui ont obéi. La mer a obéi. Les gens qui étaient là-bas étaient étonnés. Les pierres et les autres se sont posé la question: qui est cet homme? Même la mer lui obéit, bien-aimé, parce qu'il savait qu'il y a un moment, qu'en moi il y a une autre nature, un pouvoir, un privilège dont je suis doté. Je peux l'utiliser. Tu peux utiliser la nature de Dieu pour transformer. Le monde a besoin de gens qui comprennent. Les chrétiens qui comprennent leur nature, les chrétiens qui agissent selon leur nature pour transformer. Le problème autour de nous, la Bible dit toute la création est en train de souffrir en attendant la manifestation des enfants de Dieu.
Parce que les enfants de Dieu sont dotés d'un pouvoir. Les fils de Dieu sont dotés d'un pouvoir qui peut donner la solution au monde. Il est question que les fils de Dieu comprennent, qu'ils se réveillent et qu'ils fassent sortir cette nature de Dieu qui habite les gens en eux. Ils sont participants de la nature afin de donner la solution. C'est pourquoi je voulais profiter de cette occasion pour rappeler, bien-aimés, à tous ceux-là qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, de l'accepter maintenant, afin que la nature de Dieu puisse aussi, qu'ils deviennent aussi participants de la nature de Dieu, qu'ils soient créés en Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, tu n'es pas encore né de nouveau, tu n'es pas encore créé de nouveau, tu n'es pas encore uni en Christ, tu n'es pas une nouvelle création, tu n'es pas de la nouvelle nature. Voilà pourquoi le diable te mettra sous ses pieds. Mais je vais dire peut-être dans le cadre de ces enseignements, la Bible dit que la place du diable, c'est sous les pieds des enfants de Dieu. Satan, sa place est sous les pieds des enfants de Dieu. Le pouvoir que nous avons réussi en devenant enfants de Dieu nous a placés au-dessus des démons, nous a placés au-dessus du diable, nous a placés au-dessus de Satan, nous a placés au-dessus des sorciers et de toute puissance de l'ennemi. La Bible dit toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire par rapport à la nature de Dieu qui habite en nous. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur personnel, fais avec moi cette prière. Ouvre ton cœur et reçois-le dans ta vie. Ouvre ton cœur et accepte-le dans ta vie, afin que tu deviennes aussi participant de la nature de Dieu. Faites avec moi cette prière. Dis, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, j'ai écouté ta parole. Et je désire moi aussi devenir participant de la nature de Dieu. Car toi, tu es venu nous ouvrir les corridors de devenir participant de la nature de Dieu. Je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur, comme mon Sauveur personnel. Habite dans ma vie, sois mon maître et dirige-moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, bien-aimé dans le Seigneur, tu es aussi devenu participant de la nature de Dieu. Cherche-toi une église d'attache et attache-toi à cette église. Cherche les hommes de Dieu qui vont te conduire à grandir dans la foi. Et aussi, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes et qui as déjà reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, il est temps que tu opères selon la nature de Dieu, afin de propager les règnes de Dieu. Là où tu es, que Dieu soit connu au travers de toi. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes sur la terre, parce que nous sommes participants de sa nature. Là où tu marches, là où tu entres, Dieu doit entrer là-bas. Dieu doit opérer là-bas. Les règnes de Dieu doivent être ressentis. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur avait donné le pouvoir. Comprends que tu ne portes pas le nom d'un enfant de Dieu, mais tu es doté d'un pouvoir. Et ce pouvoir, c'est la nature de Dieu qui habite en toi. La nature de Dieu en toi t'a doté d'un pouvoir, t'a doté d'une puissance, t'a doté d'un privilège. Agis selon cette nature et que la grâce de Dieu se manifeste au travers de ta vie. Que l'Éternel te bénisse et que la grâce de Dieu soit sur toi. Rendez-vous dans nos prochaines émissions où nous allons encore exploiter les richesses de la régénération. Rendez-vous, bien-aimés, et ne manquez pas. Si tu n'as pas encore souscrit à notre chaîne YouTube, il est mieux de souscrire parce que tu seras toujours avec nous au même diapason quand nous sommes en train de développer ce sujet. Je t'invite encore la fois prochaine pour suivre notre prochaine émission où nous allons continuer sur exploiter les privilèges, les richesses maintenant, montrer ces privilèges, déterminer ces richesses que nous avons obtenues à ta enfant de Dieu. La première chose, agis et opère selon la nature de Dieu. Que l'Éternel te bénisse. Shalom, shalom. Et que la paix de Dieu soit avec toi, soit avec ta famille, dans tout ce que tu entreprends. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni.